Salut, soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis. Aujourd'hui, je vais vous parler du traitement de la grosse caisse. On va parler que de la piste principale et pas des traitements secondaires, sinon la vidéo serait trop longue. Donc ça fera l'objet d'autres vidéos, je pense que je vais en faire plusieurs parties. Alors, comme d'hab, on va d'abord écouter le mix. Voilà. Alors, donc je vais muter les autres pistes pour commencer. Je vais virer les effets sur les pistes qui m'intéressent pas. J'ai aussi enlevé le mastering, mais on fera une vidéo là-dessus. Le bus de la basse, on le vire. Voilà, donc ça en fait, par exemple, c'est un traitement secondaire, donc ce ne sera pas traité aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment juste se focaliser sur le kick. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un kick qui est bien fat, qui est bien violent. Et donc je vais enlever le traitement secondaire. Voilà. Et là, pour comparer, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est le son du kick avec aucun traitement. Comme vous pouvez le voir, c'est très traité. C'est pas. En fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. J'essaie de me documenter en prod assez régulièrement, de lire des interviews, de voir comment bossent les autres mecs, et notamment ceux qui sont les plus réputés. Et en fait, il y a un truc qui ressort hyper régulièrement, c'est qu'en fait, le kick, concrètement, n'a pas vocation à sonner naturel quand on fait du métal. En fait, il y a toujours cette expression de balle de revolver ou enfin d'une balle, d'une arme quelconque quand on parle du kick. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un son qui doit être très, très claquant, très percussif. Et en fait, ce genre de son n'est ni naturel, ni quoi que ce soit, quoi. Donc c'est vraiment un son caractéristique d'une prod métal. Et en fait, ce qu'on recherche, c'est une signature sonore. Donc faut pas être, comment dire, faut pas avoir peur dans ce cas de figure de ne pas être timide par rapport au traitement qu'on va apporter sur le son. C'est pas du tout comme par exemple des guitares électriques, des guitares saturées, où en fait on peut se permettre de pas forcément beaucoup les traiter parce que comment dire, la distorsion agit déjà comme une espèce de compression naturelle et on a déjà des possibilités d'égalisation sur les têtes d'ampli. Donc c'est pas là en fait ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est le kick, c'est le premier élément de l'ossature d'un mix et quasiment tout découle de lui, quoi. C'est un élément qui est vraiment extrêmement important, mais par contre l'aspect naturel, euh, on peut oublier, quoi. C'est dire qu'un kick dans le métal sonne naturel. À ma connaissance d'aujourd'hui, en fait, non. En fait, non.
Même quand vous écoutez des kicks qui sont samplés, je pense que ce sont des kicks qui sont déjà extrêmement traités. Donc en fait, le but, c'est plus de se rapprocher de la signature sonore d'albums de groupes connus, de grosses prod, que de se dire qu'il faut sonner naturel impérativement, parce qu'en fait, je pense que c'est pas vrai. Donc on va voir les effets qu'on a apportés dessus. Je vais virer même. Voilà. Donc je vais vous montrer étape par étape. Donc on a quand même une chaîne d'effets de 7 plugins en plus de la piste Send. Donc en fait le premier élément qu'on va mettre en place sur notre kick, c'est un noise gate. Tout simplement parce que le but, c'est d'entendre que le kick. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur la basse, en fait, c'est la même philosophie de mixage, c'est-à-dire que d'abord, en fait, on va essayer de nettoyer le signal le plus possible, vraiment d'en faire quelque chose de propre, presque plat à écouter, et qui est pas forcément extrêmement intéressant, qui donne pas envie de bouger la tête dans tous les sens, mais au moins quand on a cette base qui est clean, après, on peut la travailler un peu comme on veut. Donc c'est ça qu'on recherche en fait. Donc d'abord le gate, j'ai utilisé Reagate qui est un plugin natif de Reaper. Voilà. En fait, en quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement, vous l'avez entendu, il y a de la repisse de toutes les autres parties de la batterie. Donc en fait, quand vous mixez une batterie, c'est vraiment comme si vous mixiez un ensemble d'instruments ensemble. Donc en fait, l'idée c'est déjà de gommer le reste des autres instruments. Donc pour ça, vous allez vous servir du threshold, c'est-à-dire vous allez déterminer à partir de combien de décibels vous allez couper le signal. Je vous montre. Voilà. Donc là, le gate, il agit pas, il agit très peu, parce qu'en fait, il y a énormément de signal qui passe au-dessus. Et le but du jeu, là, on voit qu'il commence à cutter. Et moi, en fait, je le remets. Et là, en fait, on a quasiment que du kick. J'ai mis un temps d'attaque qui est très faible et un temps de release qui est moyen. En fait, j'ai pas touché à ces réglages-là. J'ai juste mis un high pass à 40 Hz. Je sais même plus si c'est pas le réglage d'origine. Je crois pas vu que la barre est là. Donc j'ai pas forcément beaucoup touché le low pass et high pass. J'ai fait des essais comme ça, mais j'étais pas convaincu. À l'arrivée, c'est plus un réglage assez brutal qui m'a satisfait. Euh, le seul réglage auquel j'ai touché, c'est le pré-open. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant 10 millisecondes, pardon, ça veut dire que le gate va se déclencher 10 millisecondes avant la transitoire qui va arriver. Donc en fait, ça permet d'avoir, comment dire, ça permet d'avoir un déclenchement en avance par rapport au signal et donc en fait d'avoir une certaine assurance que l'on ne va pas couper la partie du kick qui nous intéresse. Le deuxième plugin que j'ai utilisé c'est ReIQ, toujours de Cocos, de Reaper. Alors là vous pouvez voir que j'ai fait une égalisation qui est extrêmement brutale. Donc quand je vous dis qu'il ne faut pas avoir peur de traiter, ben, j'en veux pour preuve cette courbe d'égalisation à 8 bandes et qui est tout simplement très violente. Voilà. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Je vous disais avant que mon but dans ce mix,
était d'épurer le signal au maximum et pas, comment dire, et pas de le rendre agréable d'entrée de jeu. Donc en fait, j'ai tout simplement rendu le signal beaucoup plus plat et je me suis occupé une à une des fréquences enfin des résonances qui étaient désagréables à mes oreilles, vraiment pour avoir un son qui est parfaitement ennuyeux à écouter. Et c'est le but recherché. Si on met un analyseur de spectre, par exemple, donc là c'est ma voix, on va pas y faire trop attention. Je vais remettre le kick, je vais enlever les Q en même temps, et vous allez voir. En fait, la signature sonore qu'on recherche dans un kick, et ça marche aussi pour beaucoup de choses dans ce style de musique, c'est qu'en fait on cherche à avoir une signature sonore qui est avec des basses et des aigus qui sont à peu près au même niveau et très peu de médium. On a vu que j'avais énormément de basses dans dans le son d'origine, pas beaucoup d'aigus. Donc en fait là il y a un énorme cut au niveau des basses, mais il faut pas se dire que ça va complètement les couper en intégralité en fait. Même si la courbe est extrêmement violente, en fait c'est plus que ça les diminue que ça les coupe complètement. Et à l'arrivée, en fait, on a cette espèce de courbe, enfin cette espèce de sourire avec des basses et des aigus qui sont à un niveau à peu près équivalent. Le troisième traitement qu'on a sur le kick, c'est un compresseur qu'on a réacomp, qui nous donne pas je l'ai pas réglé de manière à avoir une compression extrêmement violente. Voilà. Donc on est à grosso modo moins 2 dB de compression. On a un temps d'attaque de un peu moins de 30 millisecondes, ce qui nous permet de laisser quand même passer la première partie du signal, qui est la plus puissante. On a un relâchement qui est sur 100 millisecondes, donc on va dire que c'est un réglage moyen, relativement neutre, qui nous permet probablement de gagner un poil en sustain, mais rien de, euh, rien de transcendant. Un peu moins de 4 pour 1 en ratio, ce qui est pas énorme. Ça correspond encore une fois à cette philosophie comment dire, de vouloir traiter, nettoyer le signal, plutôt que d'en faire quelque chose d'esthétique dans un premier temps. Les seules petites, comment dire, subtilités, c'est qu'il y a un réglage de TNI de genou qui est de 6.3 dB, ce qui a tendance à adoucir un petit peu la compression, à la rendre un peu moins brutale. Je l'ai mis dans ce cas de figure, probablement parce que je considérais que ça adoucissait le signal. Et un high pass à 77 Hz de manière à laisser passer un peu de fréquence sub. Je sais pas si on entend vraiment le traitement dans le cadre de la vidéo. Bon, ça apporte un petit peu de glu en fait au son. Donc ça c'était la partie relative au nettoyage. La deuxième partie est plus fun. Une fois qu'on a un signal qui est, on va dire, globalement maîtrisé et globalement, on va dire, neutre, qui a une signature sonore qui n'a en fin de compte rien de trop particulier. À partir de ce moment-là, on va commencer à jouer un petit peu et on va appliquer la même démarche, c'est-à-dire en fait de l'égalisation et de la compression. Et de toute manière, le mixage, c'est un peu ça. Donc, pour le deuxième égaliseur que j'utilise Rare d'Analog Obsession, qui est une émulation d'égalisation de type Pultec, c'est-à-dire des égalisations passives et, si je dis pas de bêtises, à lampe. En fait, ces égaliseurs, ils ont tendance à apporter des aigus qui sont assez doux
et une couleur aussi un peu douce, un peu chaleureuse. Donc j'ai fait ce choix d'égaliseur pour le kick. Ça aurait pu marcher avec d'autres égaliseurs. Là, en fait, ce qui rentre en ligne de compte, c'est aussi la couleur de l'outil qu'on va utiliser, la dimension esthétique. Je vous montre avec et sans. Donc en fait, de quoi on se rend compte? On se rend compte qu'on a un peu réveillé le signal, maintenant après l'avoir nettoyé. Là, en fait, l'idée, c'est plus de le réveiller. C'est-à-dire que toute la partie low-end, j'y ai absolument pas touché. J'ai pas atténué non plus les mesures, les fréquences pardon, à 20 000. Par contre, j'ai fait euh, une grosse euh, augmentation sur la bande de fréquence qui est à 16 000 Hz. Et en fait, ça peut paraître énorme vu comme ça, mais il faut aussi partir du principe que dans cette zone-là, à 16 000 Hz, en fait, en vrai, il se passe pas grand-chose. On est sur des fréquences qui sont extrêmement élevées et en fait, on peut se permettre de les augmenter énormément parce que en, on va bénéficier en fait des courbes d'égalisation du plugin qui vont faire que même les fréquences à 2-3 000 vont être augmentées mais de façon plus subtile. Et en fait, c'était l'effet recherché, c'est-à-dire bénéficier des bandes d'égalisation du plugin, faire une augmentation qui est très haute pour que un peu plus bas ce soit augmenté de façon douce, tout en amenant beaucoup d'air en fait au signal. Et c'est ce qu'on a. Voilà, donc là on a un signal qui est bien réveillé, qui est bien aigu et qui a la capacité à percer dans le mix. Mais maintenant le signal est devenu très chargé en aigu. Donc on va le charger cette fois-ci en fréquence basse. Donc pour ça j'utilise le plugin toujours d'Analog Obsession qui s'appelle Lovend, qui est un harmonic bass enhancer. Donc en gros un augmenteur de, je sais pas si ça se dit. Bon, c'est un plugin qui permet d'augmenter les fréquences très basses et qui le fait selon moi d'une belle manière. Donc on va voir pareil avec et sans. Voilà. Et là on a le et là on a cet effet un peu boom. Et c'est ça qu'on cherche. Mais pourquoi on le met aussi loin dans le mix? On le met aussi loin dans le mix en fait parce que d'abord on voulait avoir les basses sous contrôle. Et une fois que c'est sous contrôle, on rajoute un peu ce qu'on veut parce que on sait que on a déjà un peu traité ce qui nous embêtait. La petite subtilité, c'est que ce plugin a été traité d'une façon parallèle. C'est-à-dire que je n'applique pas 100% du traitement sur la piste. Je me suis servi du petit potentiomètre qui est là et qui est extrêmement pratique sur Reaper, qui me permet de décider de combien de parties du traitement je vais garder sur le signal d'origine. Je vais vous montrer. Donc là, il n'y a plus rien, on a un signal qui est dry, qui est sec. Là, on a un signal qui est 100% wet. Donc en fait, moi, l'idée, c'était d'abord de faire un réglage assez brutal et ensuite de le diminuer avec un traitement parallèle. Et en fait, à 80%, je considère qu'on a le bon ratio de sub, mais que ça l'emporte pas trop sur le reste. Donc on a quand même un rendu qui est relativement équilibré. Enfin, pas enfin, les deux derniers plugins, j'ai quand même rajouté une compression supplémentaire avec un temps d'attaque relativement lent et un release
assez rapide, mais pas si rapide quand même, de 400 millisecondes. Voilà. Et là, en fait, on a complètement relissé le signal à nouveau. On lui apporte beaucoup de transparence. La compression est assez violente à ce niveau-là, mais ça permet vraiment. Encore là, en fait, le but, comment dire, de rendre le kick beaucoup plus transparent et beaucoup plus sous contrôle au niveau du low end, sachant que ce ne sera pas dans l'objet de cette vidéo, mais là, il y a une grosse dimension low end et effet de profondeur qui est apporté au kick avec cette piste send. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Et le dernier plugin que j'ai utilisé, c'est le Vocal Rider de chez Waves. Donc c'est le seul plugin payant de cette piste. En fait, ce plugin, il me sert principalement à faire une automation rapide du volume de la piste et en fait de rendre le volume de chaque frappe beaucoup plus, euh, beaucoup plus linéaire. C'est-à-dire en fait ça permet d'éviter d'avoir une frappe qui va être très forte, une autre qui va être moins forte, etc. Donc ça je l'ai utilisé en fait pour pas avoir à faire une courbe d'automation qui m'aurait pris 4 heures à faire, quoi. Et je vais pas m'attarder 150 ans sur ce plugin parce que je m'en suis aussi servi pour régler l'output du kick. Donc le rendu n'est pas... attendez, je vais le virer. Tac. Il est à 7,5. On va le remettre à 0. Comme ça on va voir. Voilà, vous voyez, là en fait, il réajuste automatiquement par rapport à la zone que je lui donne et à la plage dynamique que je lui donne aussi. Voilà. Donc ce plugin, il est là essentiellement pour finir un peu le travail et homogénéiser les choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour mixer votre musique. Si vous avez envie de prendre des cours, c'est possible. Si vous avez envie que je mixe ou que je masterise votre musique, c'est possible aussi. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez, quoi que ce soit. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.